Nous bénissons le nom du Seigneur pour ces jours glorieux, ces jours merveilleux qu'il nous donne. Et ben voilà, après ces temps de vacances, il a plu à notre Dieu de nous ramener encore ici en Belgique pour que nous puissions partager la parole avec vous, pour que nous puissions passer ces instants d'adoration ensemble. Amen. Nous n'allons pas beaucoup parler aujourd'hui, vous savez, on a encore les fatigues des voyages qu'on a fait par voiture, mais néanmoins nous allons essayer de parler de la part du Seigneur. Nous parlons du Dieu rémunérateur. Alléluia. Amen. Ouf. Ce n'était pas facile pour nous de faire tous ces tours. Je crois que les bien-aimés de l'Éveil des Nations auront en live le témoignage de notre bien-aimée sœur Cécile Frigo, qui est restée avec un homme, 40 ans de vie commune, 37 ans de mariage. Et au départ de l'amour, l'homme lui avait promis de se convertir au christianisme. Vous voyez, elle est ivoirienne, l'homme est français. Et à chaque fois qu'elle demandait à l'homme, mais tu m'avais promis. L'homme lui disait, je t'avais promis, mais je ne t'avais pas donné de date. Alors, c'est une femme qui a lutté dans la prière, par la prière, qui a été soutenue. Et bien voilà, aujourd'hui, elle est toute contente parce que son amoureux a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons été là au baptême. Le Dieu rémunérateur. Amen. Que Dieu bénisse tous ces éminents hommes et servantes de Dieu qui ont parlé pendant notre absence. On suivait. Que Dieu bénisse, si je ne m'abuse, nous avons pasteur Mélania, nous avons Père Abraham, nous avons la sœur Éléonore, la sœur Christelle, la sœur Mimi Angèle, sœur André, sœur Francine Adzor. Nous avons le couple Desi Kalala, Desi et Gina Kalala. Nous avons le prophète Calvin depuis le Cameroun et qui nous a bénis aussi énormément. Et qui encore, j'ai oublié comme orateur, je crois, la sœur Marie Vigne, la sœur Lydia depuis Angola, qui nous a aussi bénis. Que Dieu soit loué. Je suis trop fier d'avoir une telle famille, des hommes et des femmes dévoués, maîtrisant la parole de Dieu, partageant cette parole avec vivacité. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Amen. Ben voilà, nous continuons. Je crois que, si j'ai bonne mémoire, nous nous sommes arrêtés là où on disait Dieu paye les ennemis des fils d'alliance. Dieu paye les ennemis des fils d'alliance. C'était le Dieu rémunérateur 5. Aujourd'hui, c'est le Dieu rémunérateur 6. Ok. Et nous allons aborder un autre point. Ben voilà. Amen. Nous allons toucher un autre point. Dieu rémunère ses serviteurs. Amen. Dieu rémunère ses serviteurs. Je vais l'écrire pour vous qui nous suivez sur Facebook, YouTube. Dieu rémunère ses serviteurs. Amen. Voilà. Dieu rémunère ses serviteurs. J'aimerais ici déjà vous donner le goût de servir Dieu. Que Dieu m'aide à ne pas beaucoup parler. Oh là 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 là. Amen. Le goût de servir Dieu. Vous savez, quand on sert le Seigneur, c'est merveilleux. Il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, que tu ne vas plus demander dans tes prières. Parce que tu sers Dieu. Quel que soit le domaine dans lequel tu œuvres. Alléluia. Amen. Donc, quand on sert Dieu, Dieu rémunère ses serviteurs.
Bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans Ésaïe chapitre 54, verset 17. Ésaïe chapitre 54, le verset 17. C'est ce verset que nous allons exploiter, même demain. Aujourd'hui, nous parlons quand même. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu feras quoi? Tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Oh my God! Oh my God! Bien mes frères et sœurs, j'aime beaucoup ces versets. Et beaucoup de gens, en lisant ces versets, ils ne lisent que la première partie. Ils s'arrêtent là. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. C'est bien, mais il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin du verset. Parce qu'il y a une partie B. Cette partie, c'est celle qui vient cimenter le verset, au fait. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Tel est l'héritage. Bien mes frères et sœurs, c'est pour dire que ces versets ne concernent pas tout le monde. Toi qui ne sers pas Dieu, tu ne peux pas prononcer ces versets pour dire sans effet, tout âme est forgée contre moi et nul est sans effet. Non, c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, de ceux qui servent Dieu. Quel que soit le domaine, tu balayes l'église, ces versets te concernent. Hey. Alléluia. Tu chantes à la chorale, tu es au protocole, tu es à l'intercession, tu es au partenariat, tu es à l'évangélisation, tu es au gagneur d'âme, tu es à l'école de dimanche, tu es à l'interprétation, tu es à la prédication. Quel que soit ce que tu fais pour Dieu, tu es son serviteur. Je me laisse encourager tous ceux qui servent Dieu pour vous dire, bien aimé, tenez bon. Quels que soient les problèmes qui vous assaillent, quels que soient les problèmes qui vous arrivent, aussi longtemps que vous servez le Seigneur, restez calme. Le Seigneur est vivant. Il rémunère ses serviteurs. Église, amen. Il rémunère ses serviteurs. Quand je parle des serviteurs, je ne vois pas le pasteur, le docteur, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, les archibishops, les bishops planétaires, interplanétaires. Je ne vois pas des diacres et des diaconesses, mais je vois tout celui qui sert Dieu. Et d'ailleurs, Apocalypse chapitre 1, verset 6, la Bible dit, Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est pour dire qu'en principe, dans l'église, il ne doit pas y avoir des chrétiens simples, comme on dit, moi je suis chrétien simple, je viens, je prie, je pars, je ne fais rien, vos histoires d'engagement dans les églises, eh bien moi je vis des problèmes, il y a toujours des problèmes. Les problèmes, il y en aura toujours. D'ailleurs, dans ta famille, il y a des problèmes. Tu as des problèmes avec les membres de ta famille. Est-ce que c'est pour autant que vous êtes séparés? Dans ta famille, là, il n'y a pas de problème. Et si dans ta famille biologique, il y a des problèmes, tu supportes. Pourquoi ne pas supporter dans la famille chrétienne, dans la famille spirituelle? Les problèmes, il y en aura toujours. Et les problèmes, Dieu s'en sert aussi pour nous tailler, pour nous façonner, pour nous transformer. Les problèmes, Dieu s'en sert pour créer en nous du caractère. Le problème, Dieu s'en sert aussi pour nous soumettre dans son école, en fait de nous forger un caractère. Et ce n'est pas pour autant que je refuserai de servir Dieu dans mon église, dans mon assemblée. Non. Même quand il y a des calomniateurs, parce que c'est ça le style de l'église. Le diable suscite toujours des calomniateurs. Les gens qui calomnient, les gens qui font heurter les uns les autres. Bien-aimés, ils sont là toujours. Et ils ne finiront jamais. Tu ne trouveras jamais une église sainte, parfaite, pure, où il n'y a pas de calomniateurs, où il n'y a pas de gens, où il n'y a pas, je cherche le mot, où il n'y a pas de catalyseurs. Non, non, les catalyseurs seront toujours là. Quelqu'un dit amen. Donc, tu as intérêt à servir le Seigneur. Tu as intérêt à servir Dieu. Parce que quand tu sers Dieu, Dieu te rémunère. Oh, Dieu rémunère ses serviteurs. Praise the Lord. Alors, lorsqu'on sert Dieu, lui qui est le meilleur patron, on doit s'attendre à une rémunération digne de son nom.
je dis bien, digne de son nom. Parce que si le patron du monde, en te rémunérant, te donne de l'argent, le salaire d'ailleurs qui paraît insuffisant, qui n'arrive pas à nouer les deux au bout du mois, l'argent, et d'ailleurs vous savez que les gens vivent autour du jour, même ceux qui sont en Europe, qui ont des salaires en permanence, qui ont des allocations, qui ont des CPAS, l'argent du social, on paye le chômage, tout ça, mais les gens ne vivent que des dettes et des dettes. Les gens n'arrivent pas à payer des factures, trop de problèmes. Eh bien, ils vivent dans des ristournes, En fait, le patron du monde te paye l'argent, mais il ne te paye pas la paix, il ne te donne pas la paix. Il te donne l'argent, mais il ne te donne pas la quiétude. Mais lorsque Dieu vient te rémunérer, oh my God, lorsqu'il vient te rémunérer, il te donne et l'argent, et la paix, et l'argent, et la quiétude. Et l'argent, et la bonne santé. Et l'argent, et la gloire. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu, lorsqu'il se lève pour rémunérer, bien-aimés, il ne te laisse pas dans les inquiétudes. Il ne te laisse pas dans des soucis. Et c'est la prière de mon cœur en cette matinée. Je lève ma main et je prie que le Seigneur te rémunère. Toi qui le sais, dans n'importe quel domaine dans l'église, dans n'importe quel domaine de la société, que le Dieu d'Israël te rémunère. Qu'il vienne payer tes dettes. Dieu n'est débiteur de personne. Qu'il te paye parce que tu le sais. Et lorsqu'il te payera, qu'il te donne la joie, la paix, la gloire, la quiétude, la stabilité, la montée, l'élévation. Il te donne l'argent et toutes ces choses. Il te donne la santé. Il rassure ta santé. Ah, qui a dit je reçois, je reçois, je reçois. Oh mon Dieu. Le Dieu rémunérateur de ses serviteurs. Bien-aimé, tu as intérêt à servir ces dieux. Intérêt à servir ces dieux qui a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers, c'est toi que Dieu attend. Amen. Tu es longtemps resté bras croisés pour dire je ne vais pas m'engager. Non, j'ai déjà été déçu. Oui, j'aimerais parler à ceux qui ont été déçus dans les églises. Vous êtes pleins, vous êtes là plein. Les blessés de guerre. Est-ce que je peux parler aux blessés de guerre? Les gens qui ont été blessés dans les églises, blessés à tel point qu'ils se sont décidés de ne plus servir Dieu, décidés de ne plus s'engager, parce qu'ils ont été mal compris, les choses ont été mal interprétées, ils ont été vilipendés, ils ont été humiliés devant tout le monde. Eh bien, ils se sont décidés de ne plus jamais mettre le pied, ou s'il faut mettre le pied, de ne plus rien faire. Je viens te dire, écoute, ce n'est pas le pasteur qui te fera entrer au ciel. Ce n'est pas ton prophète qui te fera entrer au ciel. Et d'ailleurs, avant d'aller au ciel, ici sur terre, tu as besoin d'avoir au centuple. Mais pour avoir au centuple, tu dois servir le Seigneur. C'est pourquoi peu importe ce que ton pasteur peut te dire, peu importe ce que les gens de ton département peuvent te faire, peu importe ce que les gens peuvent dire sur toi ou à ton propos, bouge tes oreilles, ferme tes yeux, serre le Seigneur de tout ton cœur, serre-le de mieux en mieux, travaille comme il faut, c'est Dieu viendra te rémunérer, il te donnera comme héritage la joie, la paix, la gloire, la stabilité, la montée. Ribasaya sobrose kebarabosia. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, ceux qui le cherchent en le servant. Amen. Oh my God. Je disais, lorsqu'on sert Dieu, lui qui est le meilleur patron, bien aimé, on doit s'attendre à une rémunération digne de son nom. Oh yes. Ainsi, voici ce qu'il promet à ses serviteurs. Lorsque la Bible dit toute arme, l'arme ici en question, en hébreu, c'est quelle est. Quel est en hébreu veut dire instrument. Quel est veut dire vase. Quel est veut dire ustensile. Quel est veut dire objet quelconque ou un habillement. Pourquoi on touche toutes ces choses par rapport à l'arme? Parce que l'ennemi peut se servir de toutes ces choses pour détruire la vie de l'enfant de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, lorsqu'on parle des instruments, vous savez que le diable peut se donner des instruments pour détruire la vie de quelqu'un. Lorsqu'on parle de vase, le diable peut faire des personnes, des vases entre ses mains pour détruire des vies. De la même manière que nous sommes des vases entre les mains du Seigneur, il y a des gens qui sont des vases entre les mains de l'ennemi. Et bien, là, il constitue une arme pour détruire des vies des uns et des autres.
On parle des ustensiles. Je crois vous avoir parlé dans le séminaire passé sur les portes d'entrée du diable. J'ai parlé des ustensiles qui sont aussi des instruments que l'ennemi utilise. Mais laissez-moi toucher l'habillement. Tu peux me demander comment un habillement peut-il être un instrument ou une arme entre les mains de l'ennemi? Oui. Est-ce que vous savez combien de personnes se sont fait envoûter par des habits? Il achetait l'habit avec son propre argent dans le magasin, mais ne sachant pas que ce sont des habits déjà consacrés à l'ennemi pour le porter et envoûter des vies. Combien de personnes se sont vues infester l'esprit de séduction, de sirène de mer, simplement parce qu'elle achetait un habit qu'elle a porté et cet habit attire des hommes. Cet habit fait tomber tout le monde. Combien de personnes se sont retrouvées infestées par femmes de nuit, maris de nuit, par les habits? Laissez-moi vous donner un court témoignage avant d'aller plus loin. Il y avait une sœur qui priait, qui servait Dieu au protocole. Elle était zélée dans l'œuvre de Dieu. Mais elle avait aussi des amis. Et parmi ses amis, il y avait une païenne qui menait une vie de désordre. C'était vraiment, comme on dit entre guillemets, pute. Excusez-moi les termes. Je crois que c'est le terme qui convient. Pute, prostituée. Voilà. Et cette fille, elle vient souvent emprunter les habits de la sœur pour sortir. Et quand elle emprunte, elle part faire sa vie, tout et tout. Elle rentre, elle lui remet ses habits. Parce qu'elle n'en a pas trop. Mais la sœur, Dieu la bénissait. Et un jour, alors qu'on priait, la sœur protocole est tombée. Tombée, les démons commencent à se manifester en elle. On chasse les démons, on chasse. Et pendant qu'on chasse, il y a l'esprit qui parle, qui dit, non, non. Est-ce que moi, j'étais venu la chercher? Non, c'est elle-même. C'est elle-même. Pourquoi elle m'avait donné ses habits? Enfin, pourquoi elle avait donné ses habits à tel? Donc, l'esprit est entré, parce que cette fille-là, certainement, elle avait rencontré des envoyés du diable ce jour-là, et elle est envoûtée, parce que c'est ça sa vie. Et la sœur a repris ses habits. Certainement, elle les a lavés dans l'eau. Mais tu crois vraiment que de l'eau peut chasser un démon? Hein? Est-ce que l'eau peut chasser un démon? Je m'étonne quand je vois des gens qui prennent de l'eau le matin, devant la porte, ils commencent à verser de l'eau, là où ils vendent, là où ils font leurs affaires, ils versent de l'eau pour dire qu'ils neutralisent les démons, les esprits. C'est marrant. Mais elle a lavé les habits, mais ça n'a pas empêché aux esprits de la posséder. Toute arme. Et parmi ces armes, il y a aussi l'habillement. Le diable peut s'en servir comme une arme pour détruire ta vie, pour te condamner. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est que la première chose que Dieu promet à son serviteur, il dit, comme première rémunération, c'est l'impuissance de toute arme, de quelque nature qu'elle soit. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dieu promet à son serviteur, à tous ceux qui le servent, l'impuissance de toute arme satanique. Alléluia. C'est-à-dire, quel que soit ce que l'ennemi peut faire, quelles que soient les manigances, quelles que soient les attaques sataniques, Dieu promet au serviteur que toute arme, quelle que soit sa nature, qu'elle soit un instrument, un habit, un ustensile, un objet, que ce soit une personne, une pensée, Dieu dit, ça sera nul et sans effet. Cela ne te touchera pas. Cela ne te verra même pas. Cela n'accédera même pas dans ta vie. Je m'en vais lever ma main et déclarer sur un enfant de Dieu qui sert Dieu. Oui, qui sert Dieu. Je déclare au nom de Jésus que toute arme qui s'est levée contre toi, venant de ta famille, de la famille de ton père, de la famille de ta mère, de ton entourage, de ton environnement, de ton parcours, que cela soit sans effet au nom de Jésus. Tout ce que le diable a préparé pour te détruire, pour te déstabiliser, soit nul et sans effet au nom de Jésus. Quelle que soit la puissance de cette arme, quelle que soit la durée de cette arme, quelle que soit la personne qui manipule cette arme, que Dieu les rende sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Dis après moi, je reçois, je reçois, je Oh, reçois, je je reçois. reçois. Korobo saka barabosa. Oh, j'avais pas beaucoup parlé aujourd'hui. La deuxième promesse que Dieu donne à son serviteur, il dit, c'est la condamnation de toute langue qui s'élèvera contre toi. Amen. Bien-aimé, Dieu sait nous rémunérer. Oh yes. Merci Seigneur. Hey, alléluia. Amen. Dieu sait nous rémunérer. Amen. Il dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Merci Jésus. Regardez, ici, en fait, Dieu ouvre la voie judiciaire. Oh mon Dieu. Il dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi. Oh Jésus. Cela veut dire que les procédures peuvent aller jusqu'au niveau des tribunaux. Mais n'ayez pas peur. Hey, Jésus. je dis, hein, n'ayez pas peur. Parce que Dieu dit, même quand vous irez devant les procureurs de la République, toi, tu condamneras cette langue. C'est pour dire que la personne qui se met en justice contre toi a déjà perdu d'avance. Quel avantage de servir Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de ses serviteurs. Dieu n'abandonne jamais ceux qui les servent, bien mes frères et sœurs. Alléluia. Il n'abandonne pas ceux qui les servent. Dieu ne nous rejette pas. Dieu ne permet pas que la honte dorme de notre côté. Non. Il peut te faire pleurer, mais pour te faire rire après. Et quand Dieu te fait pleurer, ne pense pas qu'il t'a oublié. Ne pense pas qu'il t'a rejeté. Non, bien mes frères et sœurs. Sers Dieu. Ça me fait du mal de voir des hommes et des femmes qui abandonnent de servir Dieu sous prétexte ça ne va pas, ça ne marche pas. J'en peux plus. Ça m'étonne de voir des hommes et des femmes qui abandonnent de se lancer dans l'œuvre de Dieu pour dire bon, écoute, je crois que je peux me reposer. J'ai trop souffert. Tu as trop souffert, oui. Mais ta vie, c'est servir Dieu. Où fuiras-tu Dieu? Hein? Dieu ne peut peut-être pas vouloir que tu travailles dans les quatre murs, mais tu dois travailler dans l'église corps. Yes. Il y a des gens qui sont des missionnaires, comme ma révérende sœur, missionnaire impactante. Oh mon Dieu, quelle missionnaire qu'elle est. Waouh. Il y a des gens qui sont appelés comme ça. Mais je voudrais te dire, ne te décourage pas. Parce que tout ce que tu feras pour Dieu, Dieu le payera. Et ici, Dieu promet la sécurité de ceux qui les servent. Permettez-moi que je puisse m'hydrater un peu. Amen. Merci ma fille Laurie. Donc, Dieu dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi est d'office condamnée. C'est déjà condamné. Et tout ça, c'est l'héritage de ceux qui servent le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est au contrôle de toutes les situations qui peuvent t'arriver. Si tu les sers. Je veux le dire autrement. Dieu a un regard, un œil regardant sur ceux qui le servent. Merci Seigneur. Si Dieu est venu libérer... Oh my God. Si Dieu est venu libérer Israël de l'Égypte, hein, il a dit, libère mon peuple pour qu'il aille me servir. Hey, bien mes frères et sœurs. Dieu s'est dérangé. Dieu a déployé toutes ses ailes, sa puissance en Égypte, juste pour que son peuple aille le servir dans le désert. Parce que Dieu voulait que son peuple le serve. Oh my God. Bien aimé, Dieu paye ceux qui le servent. Dieu rémunère ceux qui le servent. Alléluia. On va lire un verset qui va beaucoup nous aider. Ésaïe, chapitre 42. Verset 1. Ésaïe, chapitre
42, verset 1er. Je vais le trouver là. Oh, que Dieu vous bénisse. Isaïe. J'ai dit Isaïe chapitre 41, 42. Isaïe. Ah oui, je suis dans la Bible Strong. Isaïe, chapitre 42, verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus. Voici mon serviteur. J'adore ce verset. Aïe, aïe, aïe. Oh my God. Oh là 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 là. Voilà. Laissez-moi mettre les vies des nations en musique. Voilà. Ésaïe 42, verset 1er. Voici mon serviteur, virgule, que je soutiendrai. Amen. Oh yes. Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Aïe, aïe, aïe. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Bien, mes frères et sœurs, Dieu commence par présenter. Dieu fait une présentation solennelle. Il dit, voici mon serviteur. Et lorsqu'il parle des serviteurs en hébreu, c'est Hebed. Hebed veut dire esclave. Hebed veut dire qui me sert. Hebed. Hebed, c'est cet homme qui est consacré à Dieu. C'est cette femme qui annule ses programmes pour la cause du royaume. C'est cet homme, c'est cette femme qui se dispose pour que le royaume des cieux bénéficie de son temps. Hebed. Il dit, voici mon esclave. Ça, c'est déjà avantageux. Quand on est esclave de Dieu, on ne sera jamais esclave des malédictions de sa famille. On ne sera jamais esclave de condamnation. On ne sera jamais esclave de mauvais sorts. Jamais. Parce qu'on est esclave de Dieu. Alléluia. On est esclave de Dieu. Dieu présente. Et je prie Dieu. Je lève ma main, je déclare en cette matinée que Dieu te présente au monde. Que Dieu dise, voici mon serviteur. Voici ma servante, celle ou celui qui me sert. Que Dieu te présente au monde. Que le monde te voie. Que le monde t'approche. Que le monde bénéficie de ce que Dieu a déposé en toi. Que le monde bénéficie de la grâce qui est libérée en toi. Reçois cela au nom de Jésus. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Oh là là. Que je soutiendrai. Dieu rémunère ses serviteurs. Quand tu sers Dieu, Dieu ne te laisse jamais seul. Quand tu sers Dieu, Dieu ne te laisse pas te débrouiller. Non, non, non. Avec Dieu, on ne débrouille pas. Aïe, aïe, aïe. On ne débrouille pas. Avec Dieu, on n'essaye pas. Non, Dieu te conduit là où il a déjà planifié les choses. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Le verbe soutenir ici en hébreu, c'est tamak. Tamak, en hébreu, veut dire saisir. Tamak veut dire supporter. Aïe, 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 aïe. Tamak veut dire garder. Donc Dieu dit, voici mon serviteur que je vais saisir, que je vais supporter, que je vais garder. Donc nous avons des avantages. Tamar veut dire aussi assurer. Voici mon serviteur que je vais assurer. Oh my God. C'est-à-dire que Dieu assure ton succès. Il assure ta destinée. Il supporte toute ta vie. Cela veut dire, celui qui sert Dieu est pris en charge par Dieu. Oh. Tu as la prise en charge divine. Je dis, tu as la prise en charge divine. Hein? Quand Dieu te prend en charge, bien aimé, il le fait professionnellement bien. Professionnellement, divinement, trop bien. Parce que lui-même te prend en charge.
Il te supporte. Bien-aimé, il te soutient. Il te garde. Dieu rémunère ceux qui le servent. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous laisse pas nous débrouiller. Dieu ne nous laisse pas nous tâtonner. Non, Dieu nous permet d'entrer dans son plan. C'est question de se laisser travailler par Dieu. C'est question de se laisser conduire par Dieu. Oh my God, my God. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Laisse que le Seigneur assure ton succès. Qu'il assure ton élévation. Qu'il assure ta montée. Qu'il assure ta stabilité. Qu'il assure ta gloire. Qu'il assure ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur assure ta joie et ta gloire. Que la honte et l'humiliation ne soient pas comptées parmi l'héritage de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Ribo sakabarabosia. Sobrose keba sanda barami de plomb. Oh merci Seigneur. Bien aimé, je voulais m'arrêter par là parce que c'est un verset qu'on va exploiter. Qu'on va exploiter encore. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que les voix montent pour dire merci au Seigneur. Merci pour sa parole. Commence à parler selon que l'Esprit te conduit. Alléluia. Commence à prier. Commence à parler selon que l'Esprit te conduit. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Et dis-lui merci, lui qui te rémunère. Dis-lui merci, lui qui te fortifie, toi qui le sais. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui peut me faire peur, Seigneur? Je n'ai pas peur de l'avenir, Jésus. Je crains pas demain, Seigneur. God's glory now. Korobo Seigneur, God's glory now. God's glory now. Yenda basaya mi de bro na beshike korobo seke marabosa mi de bro na beshike ye baba baba sanda korobo seke barasanda you de God the glory na beshike korobo seke barasanda baram de bro monte encore couverture partout je suis couvert assurance la meilleure assurance le meilleur assureur monte bien aimé le meilleur assureur l'assureur de ma vie, Jésus. Oh my goodness. Je vais te servir. Korobo sikeba saya. Te servir encore. Riba sanda mi de pro na beshike. Quel que soit l'endroit où ça se Ribo seke bara saya. Si elle a quitté Ye baba babo sakabara mi de bro. God's pro na beshike ba sanda bara mi de bro. Riba sanda gara glow na beshike. Hey, you the day got a glow now, but she. Tu me présentes au monde. Tu es assis, yeah, baba saka bara mi de bro. Got a glow now, but she give us say. You the day mi de bro now, but she. Rubo seke manasana. Korobo seke manabosa. Yeah, baba sanda. Be the got a glow now, but she give. So bro seke manasaya. Ure mana mi de bro. Got a glow now, but she give. Baba saya. Korobo seke basanda. Ela mana mi de bro na beshike. Korobo seke baba saya. You de mi de bro na beshike. Korobo se mana saya. Riba saka bara sanda. Korobo se. Enda baba saya. Mi de gare glory na beshike. Korobo seke basanda. Enda mana mi de bro. Gare glory na beshike. Korobo seke bara sanda. Era baba saya. You de gare glory na beshike. Korobo seke bara sanda. Erabasaka, Orobose, you did God a glory, God a glory, Korobose Gamanasan, Erabababose, Urapi, God a glory, God a glory, Korobose Gamasan, you did the glory, hallelujah, Sobroseke, Erababa, Korobose Gamanasan.
Yendamana, be the glory. God the glory now, Beshike. Korobo Sekebasa. Yerabasa Kabarabosa. You're the be the glory now, Beshike. Urabana, be the glory now, Beshike. Sobro Sekebasa. Yerabasi Kebarasa. Korobo Sekebarasa. Rubababababosa. Yendamana, be the glory. Urabana, be the glory. Who will be the God of glory? God the Spirit of Hallelujah. Hallelujah. Tu es le rémunérateur de ceux qui te servent au Dieu. Alléluia. Oui, papa. Tu rémunères ceux qui te servent au Dieu. Les succès Ribasanda. Korobosike. Yerabababos. Sobroseke barasanda. Yendabasa kabarabosa. Korobosike barasanda. Yerabababosike. Be the God of glory now, Bashike barabosanda. Yendabasanda banami the bro now, Bashike. Who the be the God of glory now, Bashike basaya. Korobose yamana sanda banami the bro. Who the be the God of glory now, Bashike basaya. Korobose yami the God of glory. God's explode now, Bashike. Riba baba bosaka, korobosaka. You the be the bro, God of glory. Sobroseke, Yakabara Sanda, Yerababa, Sobraseke Barasan, Yendamana made the blood God, who will be the God of glory. God of glory now, Bashike, Urobosike Barasanda, Yerababa Sea, Sobroseke Barasanda, Yendamana made the blood, now Bashike the blood. Hallelujah. Hallelujah. Hey, hey, Yerabasaya, God of glory. Koroboseke, be the God of glory. Sobroseke, Ribasa Kabarabosa, Yendabababose, Urobosea, God of glory, now Bashika the sky of glory. Koroboseke, Barasanda, be the glory. Yendamana, be the glory, now Bashika the glory. Oh, Yebabababasea, Tera mon cœur, comme un enfant pour son papa. Je t'aimerai t'aimer, tu es mon papa. Alléluia. Mon ami, mon ami, je t'aime de tout mon cœur, tu es mon adorateur. Hallelujah. Reba Sanda God the glory now, Bashika the blood. You're the day Sakabara Zema, Nami the blood now, Bashika the blood. Prie encore. Hallelujah. Monte bien aimé. Hallelujah. 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 Yerabasaya God the glory now, Bashika the blood. Tu es le rémunérateur de ceux qui te servent, Dieu. Oh, tu payes bien. Tu payes bien. Le meilleur patron qui existe, le meilleur patron qui existe. Le meilleur patron. Papa, laisse-moi t'élever. Je crois ton amour, je compte dans ta grâce, oh Dieu. Toi qui sais rémunérer. Toi qui sais chasser la honte. Papa, toi qui sais chasser l'humiliation. Oh, mon âme t'élève, Seigneur, mon âme crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Vous allez lever nos mains pour dire au Seigneur, tu es le rémunérateur de ceux qui te servent. Alléluia. Seigneur, pourquoi oublies-tu tes serviteurs? Jésus. Pourquoi oublies-tu tous ceux qui se confient en toi, tous ceux qui te servent d'une manière ou d'une autre? Jésus. Tous ceux qui peinent au Dieu, qui sont devenus des objets de raillerie. Jésus. Seigneur, où es-tu les rémunérateurs? Où es-tu? Lève-toi, Seigneur, rémunère tes enfants. Commence à prier, Seigneur, rémunère. Où es-tu, Seigneur?
Où es-tu, Jésus? Hey. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Hey. Je crie à toi. Be the God of glory, Nabashik, Korabasek, Barabosa, Yerabababosek, Korobosek, Barasan, Yendamana, be the blood, God of glory, Nabashik, Korobosek, Barasana, Yerabababase. Hallelujah, 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 Yemana, be the blood. God's the glory, Nabashike. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Oh. Seigneur, rémunère tes serviteurs. Commence à guérir tous ceux qui sont malades. Commence à faire rire ceux qui pleurent à tout moment, oh Dieu. Lève-toi, Seigneur, sois les rémunérateurs de ceux qui te cherchent. Sois les rémunérateurs, Seigneur, de ceux qui pleurent devant ta face. Où es-tu, Seigneur, notre Dieu? Où es-tu, Seigneur, notre roi? Seigneur, viens rémunérer tous ces frères et sœurs qui sont devenus des objets de raillerie, d'humiliation, de pleurs, d'inquiétude, d'hospitalisation. Lève-toi pour rémunérer tes enfants. Lève-toi pour rémunérer tes serviteurs, papa. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons chanter tes louanges. Nous voulons proclamer combien tu es Dieu. Le Dieu qui nous rémunère. Viens protéger et sécuriser les tiens, oh Dieu. You take God the glory now, Beshike. Yenamana Sakavara Seya. Who the be the God the glory now, Beshike. Sobro Sekevara Sanda. Yenda Baba Babo Saka. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous vous laissons le temps de continuer à prier à la maison, de continuer à parler à Dieu, à répandre vos cœurs devant le Dieu de notre salut, lui qui rémunère ses serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Quant à moi, nous nous retrouvons demain et que Dieu bénisse toutes vos maisons, vos familles, de partout où vous nous suivez. Voilà, n'oubliez pas de partager les liens YouTube que nous mettons tout à l'heure. Tout à l'heure, nous mettons les liens de cet enseignement dans la chaîne YouTube. Abonnez-vous, partagez au maximum, partagez, et le Seigneur Dieu vous bénira. Amen. Leitra hot.